Et bien sûr, quand il y avait un petit bal, alors si on s'apprenait à danser, alors c'était formidable. Parce que les jours de foire, quand même, l'après-midi, souvent, on nous laissait aller à Messac à la foire, parce qu'il y avait une foire, et il y avait un bal. Il y avait et on allait danser, mais il fallait revenir pour les garder. Hein. Vous aviez comme loisir, monsieur? Moi, la chasse, la pêche. Alors, racontez-moi ça. Oui, oh, la chasse, bon, si, mais comme on n'avait pas, comment dirais-je, on n'avait qu'un peu le dimanche matin, il fallait travailler chez nous. Il fallait ramasser de la litière pour les vaches dans le bois. On n'avait que le dimanche après-midi ou après, des fois, matin de congé, mais il n'y en avait pas beaucoup de congé. Et non, c'était les principaux loisirs, que ce soit mes frères ou moi, pour la pêche à la baigne. Vous avez quelques anecdotes sur ça? Ah oui, on prenait un sac de jute, il y avait les truites, il y avait les anguilles, il y avait... Alors bon, on mettait enfermé dans le ruisseau, la Rouen, il y avait plein de cailloux. Là. On faisait un entonnoir avec les pierres. Alors, comme la truite fait toujours remonter en courant, on mettait le sac de jute, on mettait 2 pierres au fond, un arceau qui tenait le sac ouvert, et avec le bâton sous les racines pour faire partir les truites, puis pop, on levait le sac. C'est du bricolage, pas très important. Mais il y en avait des truites dans les portes. Et quand vous étiez marié, c'était quoi vos loisirs? Ben, c'était pareil, j'étais un peu au cinéma. Des fois après, on partait des fois avec la mobilette. Après quand les mobilettes sont sorties, on allait des fois un peu, s'il y avait une fête votive aux alentours. Ah si, le 12 juin, on allait à Brive. Alors il y avait le car qui passait le dimanche. Alors on le prenait, puis on partait pour la journée au 12 juin à Brive. C'était Donc, quoi les le manèges, les manèges, des fêtes fête foraine? foraines, voilà. C'était l'attraction principale. On partait pas, on n'allait pas trop loin. Après, quand on avait la voiture, c'est différent, mais là, avec le car, on ne peut pas. On faisait un peu de théâtre l'hiver, pour les prisonniers. On avait fait un peu de théâtre pour les prisonniers. Vous pouvez m'expliquer un petit peu pourquoi ce théâtre pour les prisonniers, ça servait à quoi? Ça servait à gagner de l'argent et faire des colis pour les prisonniers. Et qui c'est qui organisait ça? La commune ou le truc, nos LAJ, le curé, tout ça, il faisait ça. Et on demandait la permission dans une grange. On avait fait ça une fois à côté de chez vous, je m'en souviens, dans une grange. Et on faisait du théâtre. Moi j'aimais ça. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a rien eu ici pour me... J'adorais ça. Qui c'est qui montait la pièce? Qui était le metteur en scène de cette Oh, pièce-là? c'était le curé, Mademoiselle Lagy. C'était des pièces quelconques, théâtrales, mais bien, hein. C'était souvent très triste même. Mais ça parlait beaucoup des prisonniers. Je sais que, je me rappelle, me vois encore en train de parler comme si je parlais à mon époux, lui raconter une lettre par téléphone. Elle dit comme quoi, je me revois encore chez Vaille en train de faire ça. Ça a été un souvenir. Ah oui. On se défendait pas mal. Hein.
du triste, de tout. Et après, même les jeunes, beaucoup plus grands, après, bon, qu'est-ce que j'avais, 13 ans, 14 ans, mais je me rappelle, Lucien Sabatier, Maurice, tout ça, on fait des spectacles comme ça. Mes sœurs ont fait des spectacles pour les prisonniers. Parce qu'ils y sont restés quand même un peu, hein. Les réunions, souvent, la messe le dimanche. Et là, on se retrouvait, tout un groupe de jeunes, qui allions à Branceil au premier bistrot, et il y avait les jeux de cartes jusqu'à midi. Et après, on allait au repas chez soi, et on se retrouvait dans le bourg pour aller partir. On partait à droite, à gauche, et tout regroupé. S'il y avait une fête à quelque part, on se trouvait des fois 15-20 ensemble. On se retrouvait même de partir de Branceil, aller à Vérac pour aller se baigner et revenir à pied. Ça faisait 17 km chaque fois. Aujourd'hui, on leur demanderait de faire pour aller se baigner. Pour une date à vélo, on se groupait quelquefois et on partait comme ça, pour une journée. On avait le droit de le faire, les parents autorisaient, tous les parents. Alors on partait à vélo un peu loin quand même. Et à ce moment-là, on avait le droit à un repas, sur place. Après un petit bal, mais c'était pas souvent. Et en fait, c'est arrivé. Et alors on tapait même des anguilles avec un copain. On montait, puis ça creuse, on avait suivi le ruisseau sur, je sais pas, 500 mètres ou plus. Et alors en arrivant, il était 1h du matin. On mangeait, bon, c'était pas très grosse, mais il y en avait bien 11 ou 12 trucs. On a bouffé, on a je sais pas combien, mais on est peut-être plus de 30, avec des anguilles. Et alors, et la pêche, la nuit, hein, c'était ça, un bac à rues, c'était pas. C'est interdit, ça. C'est interdit? La pêche la nuit. Oh, mais les Français, tout ce qui est interdit, bien souvent, ils le font. On n'est pas discipliné.